Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à cette troisième journée sur notre formation à la maîtrise de l'analyse des données avec Excel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un tableau de bord interactif avec Excel. Les 2 derniers jours, nous avions vu comment nous pouvons reconnaître facilement l'interface d'Excel, faire quelques formules et fonctions essentielles. Hier, nous avions eu à monter à une dimension élevée pour faire les tableaux croisés dynamiques, les TCD, ainsi que les graphiques. Nous allons couronner le tout aujourd'hui en faisant les tableaux de bord interactifs en Excel. Ensemble, nous allons découvrir la puissance des tableaux de bord en Excel et voir comment ils offrent une visualisation des données et comment ils permettent une prise de décision éclairée. Ensemble, nous pourrons explorer les révolutions et leur pertinence. Nous allons utiliser, dans un exemple que nous allons donner, l'analyse de vente annuelle. Ça va s'étendre sur 3 ans, de 2022 à 2024. Avant d'aller plus loin, je me présente. C'est Monsieur Denis Ilunga, le formateur principal dans cette formation et data analyst. Je suis membre des BIG. S'il vous plaît, avant que nous puissions avancer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas encore faite, cliquez sur le pouce bleu, donnez-moi ces j'aime. Et en plus, n'oubliez pas de vous abonner afin que vous puissiez avoir des notifications pour nos prochaines vidéos. Comment est-ce que nous pouvons faire un tableau de bord interactif et qu'est-ce que nous devons retenir là-dessus? Théoriquement, nous avons 4 piliers essentiels pour créer l'interactif, c'est-à-dire personnaliser, voir la performance, revoir la présentation et la prédiction. Dans la personnalisation, il faudrait que nous puissions adapter plutôt notre tableau de bord. Comment? En choisissant les indicateurs clés, c'est-à-dire les indicateurs nécessaires. En plus, au niveau de la performance, il faudrait qu'on puisse optimiser pour une réactivité maximale, c'est-à-dire viser un temps de réponse inférieur à 2 secondes pour avoir les résultats que vous cherchez dans l'interactif. Et pour la présentation, il faudrait que nous puissions assurer la clarté et l'esthétique, c'est-à-dire nous devons faciliter la compréhension avec les graphiques que nous allons choisir. Et au niveau de la prédiction, il faudrait que nous puissions intégrer l'analyse prédictive. L'exemple que nous allons prendre par exemple, analyser les tendances des 3 dernières années pour arriver à prendre des décisions futures. Et concernant les sources et intégration, nous avons vu ça ailleurs, il suffit de voir les types de sources. Excel est compatible avec les CSV, le SQL et Access. Et au niveau de Power Query, c'est aussi important pour importer et transformer des données facilement. Pour les amis qui ont opté pour la certification et qui cherchent ainsi les suivis personnalisés, je pourrais m'en charger pour les aider à comprendre comment fonctionne Power Query en Excel et Power Pivot. Et ici, au niveau de l'actualisation, c'est tout simplement pour obtenir des informations en temps réel. Et l'exemple de SQL qu'elle nous donne, c'est tout simplement le fait de se connecter à une base de données SQL pour les ventes. Une base de données extérieure, bien sûr. Et quels sont les composants clés d'un tableau de bord interactif? Les composants clés d'un tableau de bord interactif, c'est les tableaux croisés dynamiques, les TCD que nous avions vu hier. C'est aussi les graphiques et enfin les segments. Les tableaux croisés dynamiques, c'est pour arriver à analyser et résumer nos données. Et au niveau des graphiques, c'est pour qu'on puisse avoir une visualisation des tendances et les relations. Et enfin, il faudrait qu'on puisse relier cela grâce aux segments et aux filtres. Comment? C'est quand nous allons essayer d'explorer les données d'une manière interactive. Et il faudrait également penser à une bonne conception et à l'ergonomie, c'est-à-dire penser à la disposition. Ce qui veut dire qu'il faut utiliser une disposition claire et intuitive.
et appliquer la règle des tierces. Et au niveau des couleurs et polices, il faudrait qu'on puisse choisir des couleurs attirantes, des polices lisibles. Pour cela, nous devons opter aussi pour un contraste élevé. Et enfin, il faudrait qu'il y ait la cohérence visuelle. Nous devons maintenir la cohérence visuelle ainsi que l'accessibilité, comme nous pouvons le voir à ces niveaux. Et les techniques avancées nous amènent à connaître les fonctions d'Excel comme utiliser index, équive et décalé. Et au niveau de la mise en forme, il faudrait qu'on puisse mettre en évidence les données importantes. Nous allons les voir aujourd'hui avec l'exemple de Bega Consulting que nous avions vu. C'était un exemple d'une base de données fictive. Et enfin, des formules. Essayer de créer des calculs personnalisés. Et l'étude de cas que nous avons pris pour vous, par exemple un suivi des projets. Au premier niveau, il faudrait qu'on puisse suivre des tâches. Au deuxième niveau, il faudrait qu'on puisse aussi suivre des ressources. Et dans la suite, essayer de voir les délais, de suivre les délais. Et au finish, avoir des graphiques de Gantt dynamiques. En conclusion, et pour les perspectives d'avenir, il y a des avantages, des formations et des nouvelles fonctionnalités. Les avantages des tableaux de bord sont puissants. Et la formation et l'adaptation sont aussi essentielles. Raison pour laquelle vous devriez appliquer en voyant cette vidéo. N'oubliez pas, je l'ai toujours dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer ou d'appliquer. Vous devez vraiment le faire, c'est très essentiel et ça va vous permettre de vous adapter. Et vous ne devez pas vous limiter, il faudrait essayer également de voir de nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire explorer de nouvelles fonctionnalités. En Excel, tout comme avec Power BI ou avec Tableau. On verra ensemble, si vous êtes d'accord, qu'on puisse voir comment faire dans nos séances prochaines une formation sur Tableau ou Power BI. Voilà ce qu'on peut retenir sur la conclusion des tableaux de bord interactifs concernant sa théorie. Allons-y maintenant en pratique dans les choses sérieuses. D'une manière pratique, nous devons savoir d'abord le but pour lequel nous les faisons. Nous allons décrire et voir l'exercice à faire, comme nous l'avions fait hier avec les TCD. D'abord, nous devons utiliser la base de données nommée base des clients pour en faire des analyses et avoir un visuel professionnel. Et pour décrire cette base de données, nous allons l'utiliser. C'est une base de données qui est fictive et qui contient des 140 données en gros. Elle est constituée de 7 pays, 245 clients et 10 produits regroupés en catégories sur l'année 2022 à 2024, c'est-à-dire 2022, 2023, 2024. À travers cette base de données, nous allons faire notre tableau de bord interactif sur la demande de Bega Consulting qui veut connaître ses ventes par catégorie. 1. 2. Les modes de paiement par client. Et 3. Les ventes par pays. Et enfin, la tendance des ventes par année pour les 3 dernières années. Et on viendra faire notre tableau de bord interactif à ce niveau. Je vous expliquerai comment je suis arrivé à faire ces petits trucs-là. Et là, nous avons notre base de données qui contient 245 données que nous avons dit, ou 245 clients, comme vous pouvez les remarquer. C'est trop. Et maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons voir comment nous pouvons le faire facilement. Soyons ainsi concentrés à le faire. On va commencer par faire les ventes par catégorie, comme ça a été demandé. Nous allons faire un TCD pour tout commencer, c'est-à-dire un tableau croisé dynamique. Nous venons dans le menu insertion. C'est facile, vous le connaissez déjà. On va cliquer sur tableau croisé dynamique et je vais chercher la plage, c'est-à-dire la base de données client qui est ici. Je viens. Mais cette fois-ci, je vous apprends une autre astuce différente de ce que nous avions appris hier. Il suffit de cliquer n'importe où dans vos données et de faire CTRL-A. On va sélectionner les données et vous pouvez valider. Le tableau croisé dynamique va apparaître à ce niveau. Et tout ce qu'on nous demande, c'est de faire les ventes par catégorie. Facile. Je viens ici. Je vais prendre la quantité des ventes que je vais mettre là-bas. Et je vais chercher la catégorie. Je vais la mettre là-bas. Donc, c'est simple.
Ce qu'on cherche ici, c'est la catégorie. Voilà. Et ici, nous avons la quantité vendue. C'est ça, la vente catégorie qu'on nous demande. Et puis, on doit faire maintenant les graphiques. Il suffit de cliquer dans les données. Ici, de venir sur graphique croisé dynamique. Pour trouver graphique croisé dynamique, il faudrait cliquer dans les données et venir sur analyse des tableaux croisés dynamiques. Et on vient là, on trouve graphique croisé dynamique. Je vous ai montré hier comment faire le choix des graphiques. Par rapport à ceci, à ce que nous allons faire, calculer les ventes par catégorie. Nous allons prendre les graphiques en barre. C'est ce qui est le plus mieux. On vient là, on prend les graphiques en barre et on valide. Ces graphiques est là. Je vous ai montré hier comment faire la mise en forme, etc., etc. Voilà. Je vous montre encore aujourd'hui. On vient maintenant sur analyse des graphiques pivotants. On enlève d'abord les boutons. C'est des boutons ici. Je vais les enlever. Tout comme je peux les remettre, ça dépend. Mais moi, j'enlève pour que ça soit un peu plus clair. Et je viens sur total. J'enlève ces total ici. J'enlève les total. Et là, sur ces graphiques, je peux les rendre également un peu clairs. Un peu clair, je viens ici en conception. Bon, avant que ce soit clair, je vais prendre d'abord le modèle que je veux. Je peux prendre celui-ci. Il me plaît. Voilà. Et je vais rentrer sur format. Je vais venir sur remplissage. OK. Vous allez voir que le texte devient un peu blanc. C'est facile. Venez tout simplement à ce niveau. Style Weda. Prenez la couleur que vous voulez. Noir, ça va revenir. Mais le total, je n'en ai pas besoin. Je viens enlever. Et j'ai ces graphiques. Je peux même l'orienter pour qu'il soit propre. Je viens également à ce niveau. Ici, dans les données, je fais clic droit dans ces données. Je devrais répondre. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, je vais l'orienter. Je vais trier. Voilà, je viens sur trier. Je vais prendre du plus petit au plus grand. Vous voyez, c'est un peu propre. J'ai orienté mon graphique. Je peux le pousser là pour qu'il soit visible. Voilà, il est déjà propre. Et c'est facile. Je peux même décider de changer les couleurs de ces graphiques. En venant ici, je prends sur création. Je viens couleur. Je peux décider de prendre la couleur verte. Ça me va comme ça. Je passe. Nous allons passer à l'analyse suivante. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? De faire la répartition de mode de paiement par client. Alors, je viens ici. Je vais faire un TCD, tableau croisé dynamique. Je viens dans ma base de données. Je vais faire CTRL-A et je valide. On dit de faire le mode de paiement par client. Je peux venir. Mode de paiement. Client. Où serait le client là? Il est là-bas. Je prends. Je le mets ici. C'est trop. Je vais changer. Je mets mode ici. Client là-bas. Voilà, c'est bien. Donc, le client va là-bas. Alors, j'ai les clients qui les font par carte bancaire, par chèque, par espèce virement. Donc, ici, je vais mettre tout simplement mode de paiement. Voilà. Et là, j'ai les clients. Si j'ai le nombre de clients. Et je vais faire également des graphiques à ce niveau. Sur les modes de paiement. Ici, je vais faire un secteur en anneau. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais prendre graphique dynamique. J'ai choisi les graphiques. J'ai dit je vais prendre les secteurs, mais pas n'importe quel secteur. Je vais choisir. Bon, prenons même l'anneau. Voilà, je vais prendre l'anneau. Je valide. Très bien. J'ai l'anneau ici. Je peux faire la mise en forme de cet anneau facilement, comme nous l'avions fait. Nous pouvons commencer par enlever ces boutons qui nous dérangent. Je peux enlever également les totales ici. Je sais pas, bon, ça dépend. Je peux venir sur création, prendre
prendre les modèles qui me plaisent, qui prend même des pourcentages. Ça dépend de ma façon de voir les choses. Je peux faire ça par exemple. Ça dépend vraiment de ma façon de voir les choses. Je les prends et puis je peux commencer à faire la mise en forme ici. Je fais encore, je viens sur format, remplissage, je peux mettre aucun et je mets également aucun, pas de contour et je dis à quelque chose de propre que je vais. Tout comme je peux aussi décider de changer de couleur. Je peux venir là, je double-clique sur l'anneau, je viens ici, je cherche une couleur que je vais, par exemple, je peux prendre la couleur verte, de cette façon aussi. Celui-ci, je peux le rendre, je peux prendre le rouge, différent de ce qu'il y a. Là-bas, je peux foncer avec un vert foncé là. Ok. Et je peux également, non, il faudrait que le vert foncé là soit ici. Ça, je vais prendre le rouge, les rouges sang. Voilà. Et ici, je vais prendre les verts foncés. Très bien. Ça dépend de moi, c'est ma façon de voir les choses. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et je viens ici, vente par pays. Je vais mettre là-bas les tableaux croisés dynamiques. Je vais prendre les tableaux croisés dynamiques et puis je viens sur ma base de données. Voilà. Vous pouvez utiliser les astuces que je vous ai données hier à la base des données. Ça dépend de vous et de la façon dont vous voulez travailler. Voilà, il est là. On dit de calculer les ventes par pays. Voilà, je vais prendre les ventes, la quantité vendue et les pays. Et les pays. Je mets là. Donc ici, je peux mettre pays. Bon, je peux laisser tel que c'était. Je peux laisser tel que c'était, c'est pas grave. Je vais vous montrer pourquoi je vais laisser tel que c'était. Maintenant, on peut faire des cartes. Vous remarquerez que si je viens ici, je prends le tableau croisé dynamique, je vais prendre la carte, je clique, on me dit que c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais venir ici. Je mets simplement n égal. N'est-ce pas? Je vais mettre n égal là-bas. Et je clique sur Allemagne, le premier pays. Je valide. Et je viens sur Allemagne. Je vais faire CTRL-C. Je vais copier. Et je sélectionne tout simplement ces cases-là. J'apprends de, vous voyez la manière dont j'ai sélectionné, jusqu'aux États-Unis, au niveau des États-Unis, le dernier pays. J'ai fait CTRL-V, je colle. Après avoir fait ceci, n'est-ce pas? J'ai tout simplement copié et repris la même chose qui est ici. Et là-bas, je vais mettre pays. Au lieu de l'écrire là-bas, je viens le mettre ici. Et là-bas, je peux mettre article vendu. Parce que ce sont les articles qui ont été vendus. Mais par pays, comment est-ce que ça a été vendu? Article vendu. Voilà. Et je peux essayer de faire une petite mise en forme. C'est vraiment simple. Je peux faire une petite mise en forme. Je sélectionne. Je viens à ce niveau. Je suis dans l'onglet accueil. Je viens ici. Je vais prendre toutes les bordures. Voilà. J'ai mon petit tableau. Je peux les sélectionner. Rassurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet pour générer une carte. Alors, je viens cette fois-ci dans les menus insertion. N'est-ce pas? Je viens ici sur les graphiques. Il y a la partie carte. Dès que je clique, je viens prendre la carte. Voilà. On va la générer. Si ça ne sort pas vite comme la mienne, il suffit de patienter un tout petit peu pour que vous puissiez avoir votre carte. Donc, j'ai la carte sur base de ces données ici. Et vous allez voir que les pays, les 7 pays ici sont déjà représentés par ça. Chaque pays est représenté. Chaque pays est représenté. Et vous pouvez nommer chaque pays par sa couleur. Ça dépend de vous. Nous ne voulons pas prendre trop de temps pour ça. Vous voyez? Et comme je l'ai dit, vous pouvez venir choisir ce qui vous plaît ou ce qui vous rend heureux. N'est-ce pas? Ce qui vous rend heureux, moi je peux venir, je fais mes histoires comme je le vais. Voilà, je crois que c'est noir, c'est pas bon pour moi. Hein? Quand je vais faire, voilà. Je viens ici, remplissage, aucun, pour que ça soit transparent, n'est-ce pas? Comme vous l'aviez vu. Je peux enlever les titres. Ces titres ici, je n'en ai pas besoin. Je mets ça ici pour que vous puissiez voir.
Voilà, je peux enlever ces titres-là, je les sélectionne, je les supprime, j'appuie sur Delete, je vais les deleter et les faire partir. Je peux toutefois aussi essayer un peu de réduire, afin que je le place un tout petit peu à côté. Et je peux décider de les garder comme ça ou de ne pas les garder comme ça. Ou de prendre seulement les zones où il y a des trucs. Il suffit de faire clic droit sur les graphiques, faire une mise en forme en série. Et je viens ici, au niveau de la zone des cartes. Je prends seulement seules les régions où il y a les données. Vous allez voir qu'on va m'afficher seulement les pays concernés. Je peux décider de garder ça. Et je peux même décider de mettre les étiquettes. Donc, je peux dire afficher tout et vous verrez qu'il y a même les noms de pays. Ça dépend de ce que vous allez faire. Et ici, je peux décider d'enlever les légendes ou de les laisser. Mais je préfère laisser. Et je ne peux pas enlever les contours. Je peux venir ici. J'enlève les contours en faisant sans contour. Très bien, il n'y a plus de contours. Je dis un truc de bon. Voilà, nous avions fini ce qu'il faudrait faire pour notre tableau de bord interactif. Nous avons prévu et les graphiques, etc., etc. Maintenant, nous allons bien sûr faire notre tableau de bord interactif. Je viens à ce niveau, ici, pour faire un tableau de bord interactif. On l'avons dit des Bega Consulting parce que c'est l'exemple fictif que nous avons pris. Pour cette base de données, c'est un qui nous ont demandé, etc., etc., ce qu'il faudrait faire. Nous allons l'établir. Alors, pour le faire, nous devons préparer les terrains. D'abord, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est simple. J'ai tout simplement sélectionné mes cellules. Je peux faire CTRL A, j'ai sélectionné les cellules. Et je viens, je prends la couleur que je veux. Je peux sélectionner la couleur que je veux. Je prends par exemple le bleu. Ici. Je prends un petit exemple, je peux sélectionner cette partie. J'ai dit, je vais mettre bleu, blanc, jaune, tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné, je me mets là-bas les blancs. Et ça, ce sont comment je peux dire, des formes. Je peux venir ici, je fais clic droit et puis je viens sur grouper, je vais dissocier. Vous verrez que ce sont des formes que j'ai attachées. C'est comme ça, là, c'est tout simplement menu insertion. Je viens sur illustration, je viens sur forme, je prends, c'est ça que j'ai pris. Comme là où il y a la couleur verte ici, c'est aussi une forme, je peux venir ici, je prends, c'est cette forme là que j'ai prise. Et la couleur que j'ai mise à l'intérieur là, c'est quand je viens sur format, je peux venir sur couleur de remplissage, je prends la couleur que je veux, ça peut changer comme tu veux. Donc c'est pas grave. C'est la même forme que j'ai aussi utilisée ici pour le texte. Et les drapeaux, c'est un truc que j'ai téléchargé. J'ai enlevé tout simplement l'arrière-plan pour le rendre un peu propre avec un logiciel en ligne. Et puis, voilà, je ma forme et je peux les relier pour que ça puisse pas trop bouger, afin que ce soit vraiment propre et adapté. Voilà. Alors, je vais faire maintenant mon tableau de bord. Je dois d'abord préparer. Je viens dans les menus insertion, illustration, forme. Je prends la première forme, non, je préfère pas celui-là. Je vais prendre celui-ci. Voilà, je vais faire cette forme là comme ça. Voilà, il est là. Et je peux essayer un peu d'étirer un tout petit peu sur les jaunes là. C'est facile, vous pouvez l'étirer ou faire ceci. Ça dépendra de vous. Très bien. Je pense que comme ça c'est un peu propre. Et je peux venir dans la mise en forme. Je prends remplissage, je peux prendre la couleur blanche. Contour, je peux mettre sans contour, tout simplement. Je peux venir sur effet, je prends ombre, je peux prendre ça. Et toujours sur effet là-bas, prédéfini, je prends celui-ci. Non, je prends celui-là. Très bien, ça me va comme ça. Moi je pense que c'est un peu propre de cette façon. Et à l'intérieur, je peux faire clic droit. Je viens, je vais mettre là-bas paramètres. Ça ne se fait pas voir parce que la couleur est blanche et le fond est blanc. Il suffit de faire CTRL A pour sélectionner et vous venez ici à ce niveau pour prendre la couleur noire. Je peux me mettre en gras, que ce soit propre. Je peux me changer de police, ça dépend. Je peux prendre Time New Roman. Je le laisse à ce niveau là. Et je vais dupliquer. Pour dupliquer, il suffit de faire CTRL D. J'ai dupliqué.
Ou si vous ne voulez pas dupliquer, vous pouvez tout simplement faire CTRL-C, CTRL-V. Donc, je peux commencer à adapter. Je l'ai fait comme ça, comme ceci. Afin que ça soit un peu propre. Je peux également faire CTRL-C, cliquer dans les vides et faire CTRL-V pour qu'on me donne ceci. Je sais pas. Voilà. Tout comme je peux décider, et puis le faire descendre un peu encore. Encore, pour que ça soit au même niveau. Très bien. Je peux dupliquer CTRL-D. Je duplique et je ramène la forme à ces niveaux. Cette fois-là, je peux réduire des côtés. À partir de ces côtés ici, j'ai réduit. Et je peux dupliquer celui-là. CTRL-D, je le prends. Je le mets ici. Il devient trop gros. Hein? Alors, je le laisse comme ça. Je préfère le laisser lui comme ça. Voilà. Je le pousse un peu. Je peux faire ça. Et on va allonger à ces niveaux ici. À ces niveaux là-bas. Et je pousse. Très bien. Et ici. Voilà. Je crois que nous avons maintenant quelque chose qui peut nous permettre d'avoir une idée sur ce que nous allons faire. Je laisse les paramètres là-bas. Je vais revenir ici. Je vais vous montrer ce qu'il faudrait mettre là-bas. Je viens là. Je vais mettre, par exemple, tendance des ventes sur base de ce qu'on nous a demandé. Tendance des ventes. Ou année, vente par année. Ça dépendra. Mais je préfère mettre tendance des ventes. Et je vais venir ici, par exemple, mettre vente par pays, comme ça nous a été demandé. Et je viens également là-bas, je peux mettre mode de paiement par client, n'est-ce pas? Et à ce niveau, je vais mettre vente par catégorie. Voilà, c'est ce qui nous a été demandé et que nous avions fait partout ici. Là-bas, ce sont des paramètres. On viendra voir ça après. Alors, je viens à ces niveaux. Ici, je commence à prendre les données. Je peux récupérer ça, par exemple. CTRL-C. Je viens dans les tableaux de bord. Là. Je clique. Pour que mon garçon sorte, je peux fermer ici. Je récupère les garçons. Je l'appelle garçon pour m'amuser. Ok, tout simplement. Je suis en train de faire la petite mise en forme de ces graphiques pour qu'ils soient vraiment très propres. Hein. Voilà, je peux les tirer là-bas. Lui, il est total. Pour qu'il ne puisse pas gagner assez trop de temps aussi. Hein. Non, bon, je le laisse là où il était. Mais je fais seulement en sorte que les graphes soient propres. Bien, je les prends, je les mets ici, je les mets, je pousse un peu, j'essaye d'agrandir encore, je les tire encore un peu, voilà, ouais, n'est-ce pas? Il est là. Et là, notre graphe. Bien. On ne va pas perdre tout notre temps à les faire seulement lui. On va avancer. Voilà, nous avons fait ce qu'il fallait à ces niveaux. Et je vais venir ici également. Je vais récupérer ces graphes. Ici, des modes de paiement, je les prends. Je préfère commencer à les réduire à partir d'ici. Et je les récupère. Ces graphes-là, je l'amène ici. Je les mets là. Je les récupère pour l'amener ici. Et les mettre là. Nous avons exactement 4 modes de paiement qui sont représentés ici. Donc, ça dépendra de la manière dont vous allez placer les données. Je peux venir aussi ici. Je prends notre ami ici.
c'est pour les pays. Je peux les copier également et je viens les coller. En les collant, lui, sa place, c'est ici. C'est ici sa place. Attendez, je vais faire comment ici, je vais les tirer. Voilà. De gauche à droite. Même en longueur, c'est pas grave. Voilà. On a là les régions qui représentent nos zones. Et je vais rentrer ici. Nous n'avions pas fait la tendance par année. Voilà. Une erreur. Alors, nous allons faire la tendance par année. C'est pas grave, c'est facile. Il suffit de venir ici. Ce qui est resté. Tableau croisé dynamique. Base de données. Je vais sélectionner en faisant CTRL A. Toute cette base de données. J'ai d'abord cliqué dans les données et puis je valide. Après avoir validé, ce qu'on nous demande, c'est d'établir la tendance par année. Pour faire la tendance par année, de vente plutôt par année, je dois prendre les articles vendus. D'abord, je les mets ici. Et puis, je pars chercher l'année des ventes. Je prends l'année des ventes, je mets la barre sur ligne. Et voilà, j'en ai ici. Là-bas, je vais mettre année. Année, n'est-ce pas? Des ventes. Pour que ça soit clair. Et la quantité qui a été vendue. Et dès que je clique dans mes données, pour faire les graphiques, il faut cliquer dans les données. Je répète, je viens sur tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique. Cette fois-ci, comme je cherche à travailler sur la tendance, je dois prendre la courbe. Je vais prendre la courbe et je préfère celle-là. Je clique. Je vais faire la mise en forme de ma courbe ici. Je peux venir ici. Je vais d'abord enlever les boutons. Je vais enlever ce total. Attendez d'abord, je vais prendre création. Est-ce qu'il y a un truc qui m'attire? Il y a un truc qui m'attire. Très bien. Celui-ci. Celui-ci m'attire, moi. Alors, je viens ici. Les boutons, je les ai déjà enlevés. Je viens au niveau du remplissage. Je ne mets rien. J'enlève 100. D'abord, je dois enlever le total. Et puis, je clique. Je viens sur remplissage. Sans remplissage, vous verrez qu'il y a les données qui partent. Il suffit de venir à ces niveaux. Prendre la couleur noire. On va afficher toutes vos données qui ne se faisaient pas voir. N'est-ce pas? Et je peux à ces niveaux ici changer de couleur. Non, d'abord le contour. Le contour est toujours là. Il faut prendre le format. Venir enlever les contours. Je l'ai enlevé et je peux changer de couleur. Comme par exemple, je clique ici, je double-clique 2 fois. Voilà, je viens ici, je peux changer de couleur. Je peux prendre la couleur verte là-bas. Je peux venir ici. Je vais prendre la couleur rouge comme ça. Non. C'est pas ça, il fallait que je double-clique d'abord. Voilà, je viens sur menu accueil, je prends la couleur rouge que j'avais déjà récupérée et je viens ici. Je vais prendre le rouge 100. Non, ça passe. Très bien. Ou bien il fallait qu'il soit aussi toujours en vert. Lui là. Et puis je vais mettre les rouges ici. Il faut qu'il y ait de l'esthétique, hein? Mais ne perdez pas trop de temps si vous êtes dans une urgence, n'est-ce pas? Et dans une urgence, ne perdez pas trop de temps. Alors, voilà. Je peux venir récupérer cet ami. Est-ce qu'il lui aussi prend? Voilà, c'est bon. Je peux les laisser comme ça. Et là, je peux lire cette tendance facilement à 2022, 2023, 2024. Je sélectionne
D'abord, il faudrait que je puisse les réduire un peu. Il est trop gros ou trop là. Je les récupère. J'amène sur mon tableau de bord. Ici, je ferme ça pour que ça soit un peu plus clair. Très bien. Je vais les pousser un peu plus haut là avec la touche de direction en haut pour que je ne dérange pas ce que je faisais en bas. Voilà, je le place ici. Je vais essayer un peu de l'allonger en remontant là-bas. Encore un peu. Très bien. Là, on peut voir la tendance. Mais par rapport à la couleur, je crois que je me suis trompé dans la réalisation des couleurs. Souvent, le vert, c'est quand c'est bon. Alors, je pense qu'il faut venir ici. Prendre les verts. Là. Ici. Prendre le rouge. Prendre le rouge parce que c'est une baisse. Et là-bas, je ne m'aimerais pas aussi multiplier les couleurs. Hein. Je peux seulement jeter un autre vert. Voilà. C'est bon, ça passe comme ça. Voilà déjà, on a une idée sur ce que c'est un tableau de bord. Et on va voir comment ça va être interactif d'un moment à l'autre. Nous sommes en train déjà de cheater. Et je vais d'abord venir ici, sur paramètres, je vais dupliquer cet RLD. Je le prends comme ça. Ici, je vais mettre dernière mise à jour. Et puis je mets Enter. Aujourd'hui c'est le 12 mars 2025. Voilà, je vais réduire encore un peu. D'abord même la police. Je peux aller même jusqu'à 8 ans, c'est pas grave, même 9. Bon, 8. Même 8, c'est toujours visible. Si vous voyez pas, même 9. Voilà. J'ai réduit un peu. Là. D'abord, il faudrait que je puisse centrer ça. Et les remonter un peu là-bas. Essayer un peu de faire descendre pour que je puisse avoir la place. Très bien. Ok. Je crois que ça va comme ça. Je peux également les dupliquer. Et je vais enlever tout ça. Je vais les récupérer pour le mettre ici. Et ici, je vais mettre un emoji ou un truc facile pour montrer que c'est l'heure, etc. Je peux venir dans les menus insertion. Il faut avoir la connexion internet. Comme j'ai cette connexion internet pour récupérer, je viens sur illustration, forme, icône. Je vais chercher une icône. Voilà, je peux prendre même une icône en ligne. Je viens là, il suffit de patienter un peu, que la connexion s'établisse. Voilà, c'est en train de donner déjà là, la connexion. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je cherche une icône semblable à l'heure. Au lieu de perdre du temps de chercher, bon, je l'ai vu. Mais au lieu de perdre du temps, vous pouvez venir ici taper et retrouver. Mais moi, ce que je cherche, c'est déjà là. Et même si je peux écrire par exemple ici heure, vous allez voir qu'on va m'en sortir beaucoup. Je préfère même prendre celui-ci. Il est plus mieux. Insérer. Très bien. Il est là, mon petit bonhomme. Je vais récupérer ces petits bonhommes ici. Si ça vous fait comme ça, il suffit juste de venir ici faire des tours pour que vous ne puissiez pas être dérangé. Je vais les tirer jusqu'à ce niveau et les réduire pour qu'ils soient propres. Voilà. Je vais encore réduire davantage. Et voilà mes chers amis, ça va. C'est déjà bon. C'est déjà bon ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier ces graphiques ici ou ces données. Pour les relier, c'est vraiment simple. Il suffit de cliquer sur un graphique, peu importe.
même si vous fermez là-bas, ici c'est pas intéressant. Je viens sur analyse des graphiques pivotants. Je viens là, c'est écrit insérer un segment. Je clique et je vais mettre les paramètres ici. Les paramètres, ça peut être par exemple l'année des ventes. Je peux prendre l'année des ventes ici. Je peux prendre la catégorie des ventes, la catégorie, les modes de paiement, les clients. Je préfère prendre même les modes des ventes. Je prends les trois. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais je prends ce qui est beaucoup plus attirant ou intéressant dans ce que nous avions fait. Ou je peux prendre la quantité, la quantité des ventes, par exemple. Si ça fait 3, ça va être trop. 4, c'est trop par rapport à l'espace. J'enlève catégorie. Ou j'enlève tout simplement quantité de ventes. Je prends ce que j'avais déjà sélectionné, on gagne en temps. Voilà, j'ai ces segments ici qui s'affichent. N'est-ce pas? Là, j'ai les segments de l'année qui se présentent. Si ici, dans votre base de données, vous retrouvez qu'on vous affiche des choses qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, vous allez voir 2021 ou des mois qui apparaissent. Il suffit de venir sur paramètres des segments ici. N'est-ce pas? Masquer les éléments sans données. Ça va passer. Mais moi, je n'ai aucun problème. Donc, je peux travailler avec. Je les récupère, les segments ici. Je l'amène là-bas. Je l'amène ici, ces segments. Et je vais essayer de faire la connexion entre les segments, toutes mes tableaux ou mes graphes qui sont ici. Pour les faire, si vous allez vite, vous venez ici sur les segments, vous faites clic droit, vous venez sur connexion des rapports et vous allez prendre tout ça, les 4 ici que nous avions fait, vous les reliez et vous faites OK. Et là-bas, au lieu que ça soit un comme ça, je peux vouloir que ça soit 2 comme ça ou 3, ça dépend. Je peux vouloir que ça soit même 3 comme ça pour que ça me laisse un peu d'espace. Et je peux venir ici, choisir la couleur que je veux. Je peux prendre celle-ci. Je peux prendre cette couleur-là. Voilà. Ou celle-là. Moi, je préfère la première que j'avais déjà prise, elle est bonne. OK. Je prends et je place mon segment ici, qui est déjà relié. Et je vais venir sur la catégorie, par exemple. Je les récupère aussi. J'ai dit qu'il faut faire les clics droits, venir sur les segments, n'est-ce pas? Et cliquer sur connexion des rapports. Vous allez sélectionner toutes vos feuilles où vous avez fait les tableaux croisés dynamiques avec des graphes. Et vous validez pour qu'il y ait interaction. Je peux également prendre la même couleur que j'ai pris récemment. Et je peux les laisser aussi. Non, à 2, c'est bon. À 2, c'est bon. Je vais réduire comme ça pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Et je les tire là pour que ça soit professionnel là. Voilà. C'est bon. On a des accessoires, des électroniques et des mobiliers. Et ici aussi, il suffit que je réduise quand même pour l'espace déjà, que je fasse un clic droit. Je vais faire la connexion des rapports. Ça, nous avions deux avis. Je fais la connexion des rapports. Je valide. Je change de couleur. Pas celle-là quand même. La bonne couleur, celle-ci qu'on avait déjà prise. Je peux mettre aussi à 2. Alors comme ça, je vais réduire. Venir là-bas. Les mettre aussi. Très bien. Très bien.
et je peux même les relier facilement, les grouper, ça soit propre. Sauf lui là, il n'est pas encore trop propre. Ok, très bien. Ah, déjà, je vais déjà même commencer, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Je vais d'abord faire la mise en forme. Très bien. C'est déjà propre. Et nous avons notre tableau de bord interactif, mes chers amis, que vous pouvez faire. Je peux me dire, par exemple, que j'aimerais avoir seulement les données de 2022. Il suffit que je clique là. Ici, vous allez voir qu'on m'affiche que les données de 2022. Et si je viens sur 2023, je clique. Également, on va me donner seulement les données de 2023. Si je cherche les données de 2024, vous verrez qu'on va également me donner seulement les données de 2024. Et si je veux qu'on me redonne les tout, il suffit que j'annule là-bas. Voilà, ça s'affiche. Et si j'aimerais avoir les résultats qui est seulement par catégorie, par exemple, pour la catégorie des accessoires, il suffit que je clique. J'ai les données, vous voyez, les données changent pour les accessoires et je peux les voir facilement. Même par rapport aux années, par rapport au pays, par rapport à la catégorie des ventes. Je peux venir sur les électroniques. Également, je clique, on me donne. Je viens sur mobilier, je clique, on me donne. Et je peux voir les tout ensemble en venant annuler ces segments. Les modes de paiement pour ceux qui ont payé par carte bancaire, comment ça s'est fait, on me donne. Pour ceux qui ont payé par chèque, j'ai les résultats. Pour ceux qui ont payé par virement, j'ai les résultats. Et pour ceux, par espèce plutôt. Et pour ceux qui ont payé par les virements, la même chose. Donc voilà mes chers amis, comment on peut faire un tableau de bord interactif et amener votre structure, votre société à prendre des décisions importantes sur l'évolution ou le futur comme nous l'avions vu, pour prendre des décisions prédictives. Nous avions partagé cela ici. Donc, on peut arriver à prendre des décisions, n'est-ce pas, prédictives sur base de l'analyse des données que nous avions faites. Je tiens à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne et de poser toutes vos questions sur ou dans notre groupe de discussion. Je me ferai le plaisir de vous répondre et d'être avec nous. Et partager cette vidéo aux gens que vous aimez ou ceux qui sont passionnés par cette connaissance. Et je vous dis ciao et merci d'avoir été avec nous tout au long de ces 3 jours de formation sur la maîtrise de l'analyse des données avec Excel. Maintenant, je sais que chacun de vous est capable de faire des miracles avec Excel. Merci beaucoup et à plus pour nos prochaines éditions de formation, mes chers amis.